Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les projecteurs multi-éléments dans Magic Q. Donc on va partir d'un nouveau show. Donc on va dans le setup, new show. Yes. On va prendre le mode Hog2 Warp. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va tout de suite aller modifier une petite option qui pourrait les gêner dans le mode Hog. Donc on reste dans le setup, on va dans l'onglet Keypad Encoders. Et on va changer la valeur de cette ligne ici, Keypad Always Select Heads, ce qui dit au système qu'à chaque fois qu'on tape un numéro au clavier, c'est un numéro de machine. Donc là, dans notre cas, ça ne nous arrange pas. Donc on va changer le choix de cette option, on va mettre sur No. Ensuite, on procède à l'insertion dans le patch. Alors comme machine de référence, on va prendre les Robin, qui sont des machines très utilisées avec 3 anneaux. Donc Choose Head. Donc comme d'habitude dans le patch, on va taper enrobé pour aller directement aux machines de cette marque. Et une fois dans le choix des modèles, on va taper robe. Et dans robe, on va chercher le robe 600 LED wash, c'est-à-dire celui-ci. Et on va prendre le mode par défaut en 37 paramètres. Ensuite, comme d'habitude, on ouvre la fenêtre patch sheet, on tape la quantité, donc là on va en mettre 10, Enter, et il demande si on les insère dans le visualiseur, on lui dit que oui. Donc vous voyez en dessous dans ma fenêtre de visualiseur, il les a mis en ligne, voilà, je les mets en gros pour qu'on les voit bien. Donc si je retourne sur le layout 1, qui est donc par défaut les 4 fenêtres de réglage, je sélectionne mon groupe, et donc si je les mets dimmer à full, là évidemment par défaut ils sont tête en bas, donc on va aller dans position pour accéder au réglage de tilt, et on va les mettre vers nous. Et histoire d'être tranquille, on va enregistrer cette position ici, ce qui pourra nous servir plus tard pour les remettre dans cet axe. Donc ensuite, là actuellement par défaut, ces machines sont pilotées sur l'ensemble des anneaux. Donc on ne précise pas et qu'on sélectionne juste un groupe de ces machines ou par leur numéro, on change l'ensemble de leurs anneaux. Bien, maintenant je vais me mettre en bleu, comme ça on voit mieux ce qui ressort. Donc là actuellement tout mon groupe est sélectionné, ce qu'on voit dans la barre de titre, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Et là cette fois maintenant, si je veux intervenir sur un des anneaux, mon groupe étant sélectionné, je vais taper .1 at, ce qui va sélectionner donc le premier sous-élément de ce groupe de machines. Et là je le mets en jaune. Et vous voyez que le 1 est donc l'anneau du centre. Donc de la même façon, maintenant je peux faire .2 at, le mettre en magenta. Et vous voyez que si je zoome sur mes machines, vous voyez bien, j'ai bien les 3 anneaux séparés. Alors maintenant, si je veux travailler sur des machines particulières, eh bien, je peux appeler par exemple mes machines 3 through 7 à full. On va en profiter pour les remettre en position. Et maintenant, je pourrais leur dire par exemple .2 through 3 at, et je les mets en bleu. Et vous voyez qu'il m'a mis les 2 anneaux extérieurs en bleu et il n'a gardé que le centre en blanc. Donc il m'a bien sélectionné les anneaux 1 et 2 de ma sélection.
Donc voilà le principe. Maintenant, si on voulait faire des effets appliqués à ces machines en tenant compte ou pas des anneaux, on va voir qu'on a différents choix au niveau des FX. Donc je resélectionne mes machines, j'allume les faisceaux et je les remets en position vers nous. Et donc maintenant, via ma fenêtre groupe, je vais sélectionner un nouvel FX, deux couleurs. Alors pour qu'on voit bien les effets, je vais prendre un Blue Flick. Et dans un premier temps, je vais faire un choix en Duplicate Element. Et là, vous voyez que il utilise dans cette situation, alors je vais vous changer le Fade Time pour qu'on voit mieux. Vous voyez que là, il utilise l'ensemble des anneaux de la machine. Donc il traite la machine comme si elle n'avait pas de sous-éléments. Maintenant, on va faire Remove FX, Add FX, couleur, donc le même effet, mais cette fois on fait Include Element. Et là, pour mieux vous montrer, si je remets le crossfade à 0, là vous comprenez mieux ce qui se passe. Il prend bien en effet l'ensemble de tous les projecteurs en incluant tous les anneaux qu'ils contiennent. Donc au lieu de jouer sur 10 machines, en réalité vous jouez sur 30, puisqu'il y a 3 anneaux par appareil. Et enfin le mode qui est le plus intéressant, donc je remove all FX, de nouveau, Add FX, color, blue flick toujours, et je vais prendre le dernier mode, use element. Alors vous voyez que dans cette version là, il considère donc chaque machine comme un ensemble sur lequel appliquer l'effet. Donc j'ai mon même effet appliqué sur les 10 machines, mais à l'intérieur duquel je fais tourner mon effet sur les anneaux. L'avantage de cet effet-là sur les autres, c'est qu'on peut facilement basculer sur les autres à partir de celui-là, simplement en changeant certains réglages. Donc là, en fait, ce qu'on constate, c'est que de base, il a mis 3 parts. Donc si je réduis ce nombre de parts à 0, vous voyez que je retombe sur l'effet initial dans lequel il appliquait les pas à l'ensemble des anneaux de toutes les machines, un par un. Donc j'ai déjà ce choix de revenir sur le premier type d'effet en étant parti du dernier. Et sinon, si je mets un nombre de segments, donc là on va agir sur la largeur. On va mettre 10%. Et on va mettre un fade à 0 parce qu'on voit toujours mieux ce qui se passe. Et là, vous voyez qu'on est dans un effet où on agit sur l'ensemble des anneaux de chaque machine. Donc finalement, en jouant soit avec les parts, comme on l'a fait avant, ou avec les segments, on peut choisir d'avoir l'effet sur l'ensemble des anneaux de l'ensemble des machines, ou bien l'ensemble des anneaux de chaque machine, mais tous ensemble, ou bien l'ensemble des anneaux par machine sur l'ensemble des machines, comme c'est le cas actuellement. Donc là, qui est un chaser qui agit comme s'il n'y avait pas de multi-éléments. Donc vous voyez, vous avez un relativement grand choix de possibilités en partant du troisième mode de cet effet. Alors bien sûr, vos paramètres de largeur d'effet ici devront être conditionnés au choix que vous faites du nombre de parts ou du nombre de segments. C'est-à-dire que si je retire mes segments, vous voyez que là on agit sur chaque anneau de chaque projecteur, donc on a en réalité 30 pas sur cet effet. Donc si on voulait à ce moment-là avoir une largeur qui corresponde à un seul anneau à la fois, il faudrait donc mettre quelque chose en largeur ici, qu'on peut rentrer directement dans le tableau dans cette case, à une valeur d'environ
33%. Ce qui fait que là, on a bien qu'un seul anneau à la fois. Puisqu'on a en réalité 33 machines à faire défiler, donc 3% du temps. Et si de même on remet des segments pour avoir les machines entières, à ce moment-là, puisqu'on n'a plus que 10 machines à traiter, puisqu'on traite les segments 3 par 3, on va remettre 10% ici de largeur, donc on a bien un seul projecteur sur 10 à la fois. Donc vos réglages ici de largeur vont dépendre du choix que vous avez fait, à la fois des parts ou des segments. Voilà, j'espère que ça éclaircit un peu votre façon d'envisager les effets sur les multi-éléments, et n'hésitez pas à poster sur le groupe si vous avez des questions supplémentaires.